libéré le monsieur, qu'on 7 ans d'emprisonnement, puis 240 millions d'amende. Attends, genre, ces amende, on va cotiser pour payer les impôts du pays, quoi. Mais c'est sérieux, 240 millions d'amende. Quoi? Il a volé le budget de Jésus ou bien? Il a volé. Il a volé. Apoutou national, 7 ans de prison ferme. Famille, c'est Doi. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important. À chaque fois que les Ivoiriens décrivent une situation en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire et tous ces influenceurs-là planifient un buzz pour étouffer l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation d'électricité en Côte d'Ivoire. Il y a des coupures intempestives en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens dorment dans le noir. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Les Ivoiriens s'inquiètent pour leur lendemain. Mais comme vous êtes en train de faire parler de ça, et que ça grogne de partout, ils veulent étouffer l'affaire. Voici un gouvernement qui a échoué. Apoutou qui passe tout son temps à aider les gens, matin, midi et soir. Il soigne les gens, il trouve les logements, il fait tout, même avant-hier. Il a pris une fille de 8 ans en charge, il dit qu'il va s'occuper d'elle jusqu'en classe de terminale. Aujourd'hui, on vient de nous dire que le paquet vient de demander 7 ans de prison ferme et 240 millions d'amende. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Apoutou national retourne en prison pour 7 ans et a des amendes à payer. Mes abonnés, sortez où? Voici ce qui se dit actuellement. C'est du buzz, hein? Ne croyez pas, tout le monde relaie ça, mais analysez bien la situation. Les Ivoiriens pleurent qu'ils ont besoin de l'eau et de l'électricité. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que le gouvernement vous paie pour mélanger les choses, on ne comprend pas. C'est maintenant que vous allez sortir qu'on veut faire retourner Apoutou en prison pour 7 ans. Vous croyez à ça? Le gouvernement, écoutez souvent les pleurs de vos citoyens. Nous, peuple africain, on souffre tellement qu'il y a une histoire que la population dénonce qu'il n'y a pas de l'eau et de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens ne trouvent pas de l'eau à boire. Ce que vous allez faire, c'est prendre Apoutou national pour faire buzz. Il a besoin de quel buzz encore? Tous les buzz qu'Apoutou national a fait sur Facebook là-bas, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il est le pape qui aide les gens et tout le monde pleure dans son live. Ça ne suffit pas. L'aide qu'il fait ne le fait pas connaître déjà. Moi, je suis triste, quoi. Au lieu d'écouter les pleurs de la population, vous voulez prendre Apoutou pour faire buzz pour l'État. Et on veut faire retourner Apoutou en prison pour 7 ans et tout le monde parle de ça actuellement. Non, arrêtez ça. Les Ivoiriens disent qu'ils n'ont pas de l'eau et de l'électricité actuellement. Le gouvernement, écoutez les Ivoiriens. Nous, peuple africain, on est fatigués de mêmes problèmes dans tous les pays. Quand on réclame quelque chose, vous allez trouver une autre histoire pour venir mélanger ça. Mes amours, laissez vos avis dans les commentaires. Ça là, ça sent buzz. Apoutou ne retourne pas en prison parce que lui-même là, il aime votre président. Hein. Il fait politique aussi. On ne peut pas encore l'enfermer pour 7 ans. Alors que sa maman Bleu Brigitte est là. Hein. Vous voulez tromper qui? Écoutez le peuple. Il n'y a pas d'eau et de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement. Merci mes amours. Partagez, laissez vos avis dans les commentaires. Je dis quoi, hein? C'est buzz. Laissez vos avis, mes amours. Bao, sois pas effrayé, le président de la Blédogang a fait Apoutou national. Yeah, le mal est profond. Soyez à terre. Et puis vous allez voir vos ennemis, vous allez voir ceux qui vous aiment pas. J'ai l'habitude de dire, quand vous voyez il y a 10 000, 15 000 personnes sur vos lives, c'est pas les 15 000 là qui vous aiment. S'il y a trop dedans, c'est 200 personnes qui vous aiment réellement. Aujourd'hui, le procureur de la République a requis 7 ans de prison et je crois bien 240 millions d'amende pour Apoutou. Je pense que l'histoire des blanchiments là, c'est vrai. On va pas mentir. Chien, c'est chien. Chat, c'est chat. Ce que nous, on demande là. On demande pardon au juge qui va juger cette affaire-là de diminuer la peine. Parce que là, ça, c'est simplement ce que le juge a demandé. Vous imaginez ce que la LONASI a demandé? 1 milliard. L'État de Côte d'Ivoire, 2 milliards. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est là que tu vois même tous les diables. Même si on dit on n'aime pas quelqu'un, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des personnes, même si Apoutou court dans l'eau, ils vont dire Apoutou soulève la poussière. Et ça, j'ai vu ça tout à l'heure dans le live de mon frère John. Des gens qui ont une haine viscérale. Quand quelqu'un est à terre, vous venez marcher sur la personne. Vraiment, je ne connais pas Apoutou, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais la seule chose que je peux dire, c'est force à toi. C'est force à toi. C'est ce que tes ennemis veulent. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Ta maman, elle a cœur blanc. Ta maman, elle est pris pour toi. Il y a des gens qui t'aiment. Et ces personnes-là, ils seront là pour toi. Moi, tu as tout mon soutien sur cette affaire-là, Apoutou national. Je prie Dieu, chaque jour, pour ne jamais que vous soyez à la place de quelqu'un dans cette situation-là. Et sache que toutes ces personnes que tu aides sur les réseaux sociaux, là, que tu as aidées, prieront pour toi. Pour que la gloire de Dieu, là, la gloire de nos ancêtres. Si tu es un digne fils, Yacouba, tu es mon petit esclave. J'espère que cette histoire-là, ça va passer. Et ceux qui sont tes détracteurs, vous allez beau faire, vous allez beau dire. Même s'il s'en va là-bas pour 20 ans, quand il va sortir là, il sera encore plus célèbre que ce que vous faites là.
C'est le chemin des gens glorieux. C'est le chemin des gens propres. Force à toi, Pouchou. On est ensemble, le président de la Bled-Ogan. Apouchou National, 7 ans de prison ferme. Famille, c'est Doi. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important. À chaque fois que les Ivoiriens décrivent une situation en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire et tous ces influenceurs-là planifient un buzz pour étouffer l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation d'électricité en Côte d'Ivoire. Il y a des coupures intempestives en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens dorment dans le noir. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Les Ivoiriens s'inquiètent pour leur lendemain. Mais comme vous êtes en train de faire parler de ça, et que ça grogne de partout, ils veulent étouffer l'affaire avec l'histoire de Apouchou sera en prison 7. Apouchou ne peut jamais être en prison sous ce pouvoir-là. Apouchou est un RDR. Apouchou est à fond dans la politique. Il fait les sous-noirs, mais il sait à quoi il joue. Donc ce buzz-là, c'est un buzz très bien planifié, très bien orchestré pour étouffer l'affaire de l'électricité en Côte d'Ivoire. Partage la vidéo massivement pour que vous soyez une fois de plus concentrés. Regardez, quand l'histoire des loyers chers sont arrivés là, ils ont créé un buzz. Ils ont payé des influenceurs, ils ont étouffé l'affaire. Ils arrivent avec l'affaire d'Apouchou là pour étouffer l'affaire de l'électricité en Côte d'Ivoire. Sinon, Apouchou n'a rien. La preuve en est quand on les a pris l'autre fois là, il n'a jamais été à la Maca. Il était couché en résidence surveillée. Jusqu'à ce que le dossier pète sur la toile. Mais il faut tuer le débat. Il faut étouffer le débat de l'électricité chez en Côte d'Ivoire. Comment payer les influenceurs, embobiner les Ivoiriens, lancer des lives pour vous étouffer l'histoire, pour vous étouffer l'affaire. C'est ce qu'ils sont en train d'orchestrer en disant que Apouchou était enfermé. Il n'a rien été enfermé. Et on ne le fera rien tant qu'il est soumis, tant qu'il sert de marionnette pour le RDR, tant qu'il fait la coubette dans les bureaux du RDR, on ne le fera rien. Merci. Apouchou enfermé à 7 ans de prison, plus 240 millions d'amendes. C'est un gros buzz. Écrivez en commentaire, je ne suis pas mouton. Je vais voir tous les Ivoiriens écrire en commentaire, je ne suis pas mouton. Et partagez cette vidéo au maximum, ça ne passera pas. On va rester sur cette affaire d'électricité, coupure d'électricité en Côte d'Ivoire. Regardez déjà, ils ont envoyé les influenceurs demander pardon au procureur de la République, à certains membres de l'État, pour faire passer ce gouvernement-là pour des gens gentils, pour des gens crédibles. Comme ça, on va étouffer leur échec. Et le projet qu'ils sont en train de cacher derrière cette histoire de coupure d'électricité là. Parce que plus vous parlez déjà, plus ça dérange le gouvernement en place. Plus vous parlez de ça, plus le projet machiavélique qui doit être mis en position là, ça les dérange. Donc il faut parler de cette affaire d'Apouchou là. Il faut faire passer pour les gens du gouvernement, les personnes gentilles comme ça, ils vont donner, ils vont dire bon, ok, 3 mois. Ils vont laisser Apouchou sortir tranquillement. Vous dites oui, le gouvernement a fait quelque chose de fort. Ne laissez pas cette histoire d'électricité en Côte d'Ivoire. Parce que si vous continuez à parler de ça, vous allez sauver des vies. Vous allez sauver beaucoup de vies. Le projet d'Apouchou aujourd'hui, c'est d'éteindre vos problèmes. C'est d'étouffer votre problème. C'est de faire de sorte que vous passez à autre chose, afin de vationner cet état-là. Parce que pourquoi ils ont apprêté ce projet-là de faire passer Apouchou aujourd'hui comme un prisonnier depuis l'affaire de Fortuné. C'est ça qu'on partez voir les donateurs de Fortuné là. C'est tous des anonymes. C'est un projet bien réfléchi pour qu'on puisse en retrouver là au fait. Et aujourd'hui, pendant que vous pleurez, pendant que vous décrivez une situation, pendant qu'il n'y a rien qui va dans ce pays-là, on vient vous dire, ils ont arrêté Apouchou. Comme ça, tout le monde va compatir avec Apouchou et oublier le dossier des coupures d'électricité. Alors que Apouchou, là, c'est pas lui qui compatit pour vous comme vous avez des problèmes. Hein. C'est l'État de Côte d'Ivoire par derrière qui travaille avec Apouchou. C'est pas vous qui faites des dons. C'est pas vos dons que vous faites là, qui enlève les gens dans les problèmes. C'est le RDR qui est derrière Apouchou. Ben mieux que Dra. La vérité fait mal, hein, mais c'est la vérité. Donc Apouchou est en train de jouer un rôle pour essayer de blanchir ce gouvernement-là. Pour qu'on dise qu'au nom de leur gentillesse là, ils ont fait sortir Apouchou. Comme ça, on va étouffer vos problèmes en Côte d'Ivoire. Ils vont étouffer l'affaire de l'électricité. Comme ils ont étouffé l'affaire des loyers chers en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, c'est très important. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et écrivez en commentaire, je ne suis pas mouton. Et je ne serai jamais mouton. Et tous les lives que vous allez voir là, vous les voyez faire des lives là. Allez-y là-bas, dites-leur de poser l'affaire de l'électricité sur la table. C'est de ça qu'il est question, on est ensemble. Alerte, alerte. Eh bien, famille, dans l'affaire Apouchou National et Lionel PCS, nous on a pensé que l'affaire était finie. Mais en réalité, les boulons se resserrent très fort sur Apouchou National et sur Lionel PCS. Pour l'instant, le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme à Apouchou et une amende de 240 millions. Ouais, c'est fort. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous explique, je vous donne tout dans les détails. Ce mardi 24 mars 2026, 7 ans de prison et 240 millions d'amendes ont été requis à 3 détenus. Donc en un mot, pour l'instant, ça c'est ce que le procureur de la République demande. Mais le juge n'a pas encore dit son dernier mot. Et le procureur de la République demande aussi 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de prison ferme et 240 millions d'amendes à l'opérateur économique vendeur de voitures qui est impliqué dans la procédure. Lui aussi. Et ce n'est pas encore fini. Le mardi 10 février 2026, ils ont demandé à Lionel PCS. Mais toi là, comment est-ce que tu fais pour gagner tout cet argent là? Il dit je fais des analyses sur des événements sportifs.
je travaille sur les pronostics en me basant sur des rencontres précédentes. Donc il diffuse ses pronostics à ses millions d'abonnés sur TikTok et sur Facebook. Et en faisant la promotion des sites sportifs comme OneXBet, là-bas il perçoit 25%. Et oui, et ça, par rapport au pari, n'est-ce pas, de ses abonnés ou des personnes qui parient à travers ces liens. Donc lui, il a un contrat non formel. Mais la partie dangereuse là, c'est qu'il dit que lui joue sur BetWinner. Donc BetWinner lui régénère des centaines de millions. Ah ouais. Donc ils ont découvert dans son téléphone un pari de 109 millions qui lui a rapporté plus de 240 millions. Donc là, la question de l'inégalité de BetWinner a été posée. Voilà où ça va chauffer. Donc dans la salle, il y avait le représentant de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'ONACI, qui a dit que ce site-là n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ce n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Il a dit que parmi tous les sites agréés ici en Côte d'Ivoire, BetWinner ne fait pas partie. Donc l'État de Côte d'Ivoire et la LONASI se sont constitués en partie civile. L'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. Ça fait 3 milliards. Ils ont encore posé la question à Lionel PCS. On dit pourquoi avec tout cet argent-là, tu n'as même pas un seul compte bancaire ici dans ce pays. Aucun compte bancaire même n'est à ton nom. Il dit non, que lui, il n'a pas encore l'âge de posséder une pièce d'identité. Donc on tient à vous rappeler que cette affaire a déclenché lorsque Lionel PCS souhaitait acheter une voiture et qu'il s'est rapproché d'Apoutou National qui connaissait qui pouvait avoir cette voiture recherchée par Lionel PCS. Et Lionel PCS est rendu chez Apoutou National avec la somme. Et lui et Apoutou National, commun accord, ont filmé toute la somme, ont présenté ça sur les réseaux sociaux. Voilà où le pleb a commencé. Vraiment, j'ai de la compassion pour Apoutou National. Lionel PCS, tout cet argent que vous avez présenté là, provenait de BetWinner, qui est un site illégal. C'est-à-dire l'argent là est illégal. Donc c'est un problème. Ouais, beaucoup de compassion. Putain, 7 ans. Ah, en tout cas, tout ce que nous on demande, c'est pardon à monsieur le procureur. Vraiment. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Toujours. Affaire Apoutou National et Lionel PCS. Actuellement, là, les gars, je pense que vous avez tous vu cette information qui a été détournée là, comme quoi le parquet a réclamé 7 ans de prison pour Apoutou National, comme s'il avait condamné. Les gars, je tiens à vous informer que c'est faux, parce que dans le même poste là, en bas du poste, Apoutou National a écrit « Voici ce que mes ennemis souhaitent ». Vous voyez comment les gens sont méchants. Actuellement, là, c'est cette mauvaise information là qui a été détournée. C'est-à-dire que tellement vous voulez atteindre le gars, tellement vous voulez salir son image, tellement vous voulez lui faire du mal, en fait, vous ne pouvez plus rien faire d'autre à part envoyer de mauvaises nouvelles, envoyer les fake news. Franchement, que Dieu vous punisse. On appelle ça de la sorcellerie. Avant là, les sorciers là, ils se cachaient. Avant, les sorciers que nous on connaissait là, au village là, eux ils se cachaient. Mais maintenant là, depuis Internet existe là, les sorciers ils sont sur Internet et puis on les voit. Regarde, sachez que c'est une fake news. Je tiens à vous annoncer que c'est une fake news. Voilà. Et puis en plus de ça, lui il a fait un post encore. Voilà. Arrêtez ça, arrive à ce moment. Je sais pas ce que le gars vous a fait, jusqu'au point où vous êtes prêt à aller payer des médias, vous payez même des médias pour partager ce type d'informations là. Et puis ces médias là, vous-même vous prenez pas votre temps pour lire les informations avant. Même personne encore, quand il va partir allumer son live pour faire son émission là, vous serez encore dans son live, allez demander de l'aide, allez dire non à Apoutou, tes abonnés n'ont qu'à cotiser pour moi. Arrêtez ça, franchement c'est méchant. Franchement c'est quoi de tous ces comportements là, même que Emma Louès là quitté Côte d'Ivoire, elle est partie se cacher quelque part à Dubaï là-bas. L'État de Côte d'Ivoire demande 2 milliards. L'ONACI demande 1 milliard. Le parquet demande 240 millions. Pour la fête d'Apoutou, on est autour maintenant de 3 milliards 240 millions. Le parquet demande 7 ans de prison. Pour une affaire que nous-mêmes, là, on dirait que non, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit non, Apoutou n'a rien fait, tout ça. Mais en réalité, nous, on a fait partir. Pourquoi 3 milliards 240 millions pour Apoutou plus son Boeing? Il y a quoi dans l'affaire que nous, on ne sait pas? Les gars, ils étaient dans quoi que nous, on ne sait pas. Si l'État demande tout ça là, peut-être qu'il y a une cause. Nous, on devrait demander pardon, on devrait plaider pour Apoutou, pour les Lionel, là, tout ça là. Mais on peut aussi savoir si la vérité. 3 milliards 240 millions de francs CFA. Demandez ce qui fait équivalent d'à peu près 6 millions d'euros. C'est énorme. Il y a quelle affaire que Apoutou était dedans que nous, on ne sait pas. Parce qu'il a eu à faire une vidéo. Comme quoi l'argent là, c'était pas pour son argent, d'accord. Mais est-ce que c'est seulement cet argent seulement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre affaire derrière? On a fait par terre pour l'instant. On se pose des questions parce que la vidéo, on va venir ensemble. Merci beaucoup. Apoutou a commis une erreur dans sa vie. C'est d'avoir montré l'argent, erreur que nous tous on a commis un jour dans notre vie. Et que, quand Apoutou est allé en prison, ça a entraîné Lionel PCS et plusieurs autres personnes. La justice a ouvert son enquête, a mené son enquête, ils les ont mis en liberté provisoire.
Pour moi, les mettant en liberté provisoire, cela veut dire qu'ils ont des éléments qui attestent au moins que l'affaire n'est pas trop grave. Quand j'ai vu aujourd'hui la réquisition du procureur qui réclame 7 ans d'emprisonnement et près de combien de millions, je pourrais le dire, de dédommagement, j'ai dit, ah, les amis, l'histoire est grave. Près de 240 millions, on demande comme, je pourrais le dire, amende. On va écouter John ici. Le Côte d'Ivoire demande 2 milliards. L'ONASI demande 1 milliard. Le parquet demande 240 millions. Pour la paix de Apoutou, on est autour maintenant de 3 milliards 240 millions. Le parquet demande 7 ans de prison. Tapoter. Pour une affaire que nous-mêmes, là, non, vraiment, on ne sait pas si c'est parce que non, Apoutou n'a rien fait. Mais en réalité, faut que nous, on a fait pourquoi 3 milliards 240 millions pour Apoutou, plus on voyait. Les jeux de paris sportifs régis par la loi, il y a des choses que par exemple on ne maîtrise pas. Tu peux être en contradiction avec la loi parce que tu te dis je ne savais pas. Ça peut arriver. Mais à partir du moment où ce sont des frères qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai allé écouter aujourd'hui des panels, j'étais choqué. C'est comme si Apoutou n'a jamais aidé la vie de quelqu'un. J'ai écouté mais sur des panels, j'ai dit mais attends, c'est d'Apoutou que vous parlez comme ça. Le même, ça fait même pas un mois, qui a permis de faire la plus grande mobilisation, qui a honoré la Côte d'Ivoire en changeant la vie d'un acteur. Tu n'es. Toute la Côte va se soulever pour te dire que Dieu te bénisse. On se lève ce matin. Bim, le procureur réclame 7 ans. Le procureur, il est dans son droit. Lui, il n'est pas dans les émotions, il n'est pas dans les états d'âme, il n'est pas dans l'histoire de pour tout faire du bien et autre. Lui, il regarde aux actes, il regarde à la loi. Mais aïe, nous qui sommes humains, nous qui sommes des êtres humains, la seule chose qu'on peut faire par Apoutou, c'est de dire, papa, pardon. Justice, on demande pardon. Apoutou est sorti de prison. La première des choses qu'il a commencé à faire, c'est de présenter des excuses. Dans la vie, on ne sait pas tout. Malgré que d'autres voulaient l'enfoncer. Je pose la question aux uns et aux autres. À quel moment on devient humain? À quel moment on a de la compassion pour les uns et les autres? À quel moment? C'est pas le même Apoutou qui rassemble 15 000, 20 000 personnes tous les jours, qui fait monter des gens qui ont des cas. Montrez-moi depuis que l'histoire de l'humanité a commencé en Côte d'Ivoire. Qui a été capable de faire ce que Apoutou fait? Personne. Même moi, je ne l'ai pas fait. Même moi, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a pu faire ce que Apoutou a fait en matière d'action sociale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même certaines personnes, donc c'est leur rôle de le faire. Ils sont payés pour le faire. Ils n'ont pas pu appuyer le record d'Apoutou national. Il y a des ONG qui sont là pour ça. Il y a des institutions qui sont là pour ça, internationales. Mais ce qu'Apoutou a fait, il a dépassé tout le monde en matière de stratégie de mobilisation des fonds. Beaucoup le font. Dez le fait. Hassan Yayek le fait. Moi-même, je le fais. Aya Robert le fait. Il y a une autre petite là qui a aidé le papa Popito là. Elle le fait. Elle a fait même une dernière vidéo où elle a aidé un jeune. Tout le monde le fait. On doit le faire. Mais pour Apoutou, quand même, ça atteint une certaine dimension où même quand tu as un bac plus 5 en malédiction et en sorcellerie, tu dois reconnaître que ce qu'Apoutou fait. Bon, on est en face de quelqu'un qui est humain, qui sauve des vies. Des gens qui sont à 2 doigts de partie, de dégâts. Apoutou vient les aider. Merde! On va pas allumer notre caméra pour venir dire, Papa Ado, ministre de la Justice, les amis, on demande pardon. On demande pardon. On demande pardon. Pardon là! Frère, c'est la meilleure chose qu'on peut prendre le soin de faire. Ils ont... Même si on dit Apoutou a volé milliards, il a fait détournement de tout Côte d'Ivoire. Depuis tant d'oufou, il y a d'un qui vole milliards. On les a jamais donné 7 ans. Ça c'est clair. Les vrais problèmes sont en liberté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens détournent des milliards. On les a jamais donné 7 ans. Malgré tout ce que le gars il fait, avec des efforts. Vous allez dire aussi les dons qu'il fait là aussi là, c'est de l'argent volé. Non, c'est des contribuables, c'est des gens qui donnent, c'est des fournisseurs, c'est des gens qui s'élèvent et disent, moi je donne 100 francs, je donne 2 euros, je donne 4 euros. Et puis il prend pour aider les gens. Les gars, quand vous n'aimez pas quelqu'un là, c'est pas parce qu'il coule dans l'eau, vous allez dire, il soulève la poussière. Moi je ne connais pas Apoutou, hein. Je n'ai jamais parlé avec lui, je n'ai jamais échangé avec lui. Mais je vous justifie cette histoire-là. Si vous voulez qu'on défende Apoutou, vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. Nous, on va allumer nos caméras, on va défendre Apoutou, on va demander pardon. On va demander pardon. Jusqu'à ce que cette histoire-là, les 7 ans-là, ils ne prennent pas. Parce que c'est ce que le procureur a dit. C'est pas ce qui va être donné. Le procureur dit, lui, il est ça. Mais le juge qui va juger là, c'est à lui de dire, non, mais comme c'est comme ça, on lui donne 2 ans, on lui donne 1 an, on lui donne ceci, on diminue la peine, on diminue l'argent. Et ce qui est encore plus grave que les gens, ils ne savent pas. Le procureur dit 240 millions. Mais l'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. 3 milliards. 40 millions. Vous regardez Apoutou là, il va enlever l'argent là où? Il va enlever l'argent là où? Même s'il est en contact avec Pablo Escobar, il va enlever 3 milliards là où? Même s'il fait cotiser tous les rois 12-12. Tous les ça va sortir où? Les gars, ayez pitié souvent. Ayez pitié souvent. Apoutou dit la vérité qui se cache derrière cette histoire. Et je vais vous prouver que le RDL là, ils utilisent Apoutou national il y a longtemps. Votre procureur que vous voyez tête bancale là, il joue un grand rôle pour le RDL parce que lui-même il est RDL. Parce que pourquoi c'est maintenant, il veut faire arrêter Apoutou?
Posez-vous cette question-là. Parce que c'est maintenant on fait la lutte contre coupure de courant. Il y a coupure de courant partout. Les gens sont en train de parler de ça. Ça fait déjà 1. 2. La lutte contre coupure d'eau. Les femmes sont sorties dans les rues ici il n'y a pas assez longtemps. 3. La lutte contre les liboules. À cause de ça, ils ont arrêté un jeune ivoirien qui s'appelle Rougeau. Ils ont banni tous les comptes de Tiesco. Donc le RDS sait qu'il peut avoir un soulèvement populaire à tout moment. Le peuple actuellement est révolté. Parce que vous devez comprendre qu'Aboutou que vous voyez là, il n'a pas droit à l'erreur. Je vous explique. Aboutou a tous ses, Aboutou c'est un homme d'affaires. Il a tous ses biens en Côte d'Ivoire. C'est même chose comme même Makosso qui est en train de parler là. Donc, Aboutou, Makosso, leur droit est en couche du RDA. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te fermer, ils vont te montrer couleur. Ils peuvent t'emprisonner même pour ça. Sinon, les Ivoiriens, posez-vous la question. La Côte d'Ivoire, eux, vous disent que non, c'est un état sérieux. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité que c'est un état mafieux, un état voyou. Sinon, vous, comment vous pouvez arrêter un individu comme Aboutou National avec valise d'argent? On est tous d'accord que non, c'est blanchissement d'argent. Et si c'était vraiment blanchissement d'argent là, dans un état sérieux là, comme on le dit là, Aboutou National seulement qu'on a attrapé là, ça suffit pour démasquer toute l'équipe qui se cache derrière cette histoire là. Et c'est pas pour tout seul, hein. Lui encore, il vous montre deuxième indice, il vous montre deuxième personne, il vous dit quoi, c'est qui? C'est Lionel PCS qui m'a donné là, non, Lionel PCS, et vous attrapez la deuxième personne encore. Vous prenez les deux. Les deux suffisent pas pour démasquer cette équipe là, hein. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Quelques mois après, vous libérez, vous les libérez. Mais vous les avez libérés pourquoi? On les a libérés tous les deux juste parce que le RDA a su qu'il pouvait utiliser Aboutou pour jouer un grand rôle. Parce que Aboutou met des bases, c'est quelqu'un qui est déjà influent. Vous comprenez? Donc on dit quoi? On va vous libérer. Toi, Lionel PCS, va à tes occupations, va où tu veux. Aboutou, toi, faut créer telle fondation, faut jouer tel rôle, faut commencer à aider les Ivoiriens, ça va te rendre plus influent, les Ivoiriens vont se calmer sur toi. Et le jour qu'il y a une lutte, le jour qu'il y a un problème là, que le peuple se soulève, mais les gens se plaignent trop là, toi, on va dire tu as tel problème, et on remet encore le couteau dans ta plaie. Les gens vont s'intéresser sur toi parce que les gens t'aiment déjà, tu as l'habitude d'aider les gens, non? Donc faut créer telle fondation pour jouer tel rôle, c'est pour ça qu'Aboutou est là. Sinon de vous à moi, soyons sereins, vous pensez que c'est un état sérieux là, on pouvait libérer Aboutou, libérer le PCS, tant que toute cette équipe là n'est pas démasquée. Et aujourd'hui, vous mettez la pression, si Aboutou on va l'enfermer pendant 7 ans. Mais un Lionel PCS même en question qui est le Tongoro, lui il est où? Lui il n'y a pas de problème sur lui, hein. Remarquez bien, c'est la question que de vous poser qui est là. C'est pas comme si le RDA là, eux savent pas c'est dans quel genre de réseau les gars là sont, et puis ils gagnent les gains. Le RDA connaît très bien, et puis eux savent que dans le réseau quand même les Aboutou là sont là, on ne peut pas appeler ça blanchissement d'argent, on appelle ça fabrication d'argent, eux-mêmes ils fabriquent colo même. Sinon tout l'an qui sont en train de l'amender là, combien de milliards, eux savent que Aboutou va gagner dans ça là-haut. Mais ils connaissent dans quel genre de couloir le petit peut rentrer, faire sortir ça là. Et puis même s'ils doivent l'emprisonner, pour que cette histoire prenne encore de l'ampleur, ils vont l'emprisonner pour un temps. Remarquez bien ce qu'ils sont en train de vous dire, qui veut garder. Qu'on a 7 ans d'emprisonnement, ils vont les prendre 3 mois après, ils vont les laisser encore. Simplement, pardon. C'est qu'Aboutou est en train de faire aujourd'hui en aidant les gens là. Nous là, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a trop de problèmes. Aboutou est en train de régler une partie de nos problèmes. C'est une onction que Dieu lui a donnée. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui rentrent dans le PV des DES. Il faut m'aider, voilà le problème. Souvent, quand ils rentrent, on dit il faut aller chez Aboutou. Peut-être que tu auras la chance là-bas. Exactement. Parce que nous-mêmes, on est fatigués. Parce qu'il faut mobiliser les gens, il faut retourner vers des personnes qu'on a déjà demandé de soutien. Finalement, on a honte, on se sent un peu gêné et autres. On a aussi des familles. Faut dire encore. Faut dire encore. Tout le monde se sent gêné. Dès la demande de quelqu'un me contacter, il s'est dit, ah, le gars aussi, là, c'est un problème. Ça, là, est-ce qu'il va pas penser que tous les mois, je suis en train de le fatiguer et autres? Et Aboutou a pu créer quelque chose d'exceptionnel. Près de 20 000 personnes se connectent par jour. Il arrive à faire des levées de fonds. En moins d'1 heure, il arrive à changer la vie des gens. Souvent, c'est 10 personnes. On vous demande pardon. La volonté de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de voir des Ivoiriens être aidés. Et ce sont des Ivoiriens qui cotisent. Ce sont des Ivoiriens qui ont pris ce qu'on appelle un élan de solidarité. Toute l'Afrique aujourd'hui est en train de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, le Burkina a voulu aider un acteur là. C'est sur la Côte d'Ivoire ils ont pris exemple. Aboutou, grâce à Aboutou, la Côte d'Ivoire est en train d'impacter les autres nations. On vous demande pardon. On attaque vos pieds, on vous demande pardon. La loi là, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Mais la loi aussi peut être clémente vis-à-vis d'un enfant qui commence à prendre un chemin qui est des plus louables. Décoration du prochain août, là, 7 août, là, on doit mettre Aboutou dedans pour le décorer à l'ordre, chevalier de l'ordre national, mais chevalier d'espace, quoi. On doit lui donner sa médaille en tant que chevalier pour le féliciter. Aboutou mérite un passeport diplomatique pour l'acte qu'il est en train de poser aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu l'opportunité de poser cet acte-là. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, que tu ne peux pas encourager, pardon, faut pas détruire. C'est pas faux. C'est fait. Aboutou peut partir 2 ans, 3 ans, il ressort. Il va toujours répondre les mêmes choses de autres. Mais ça peut avoir une cassure parce que la prison change l'homme, la prison transforme l'homme. Il est allé en prison, le Seigneur lui a parlé, il est ressorti, il a décidé de se mettre du côté des gens. Si demain il y a un autre problème, il va se dire, ah, peut-être que Dieu m'a abandonné, donc moi aussi je vais laisser autre. On ne veut pas de ça, s'il vous plaît. Demain, ceux qui ont la possibilité de jeûner pour Aboutou, jeûner pour lui. Pour demander à Dieu sa clémence. S'il vous plaît. Moi, je ne veux pas être long dans ce live-là. Je demande vraiment à tout un chacun de regarder à Dieu et de vraiment entrer dans cet esprit de pardon pour que nous puissions accompagner notre frère, notre fils, notre ami, notre grand frère pour certains. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu nous bénisse. Dez. Ouais. Merci à toi. Ben, tu connais le général. Moi, comme je dis, voilà, on peut dire tout de moi, mais il y a des choses. Moi, la fois dernière, j'ai croisé mon petit frère, moi, il sait comment je suis. En quelques heures, j'ai pu détecter un peu c'est quoi l'homme. Et toi-même, tu m'as dit un jour, Dez, les gens ne savent pas, mais tu es quelqu'un de truc. Et à chaque fois, je prends du recul sur des sujets, et quand ça me plaît pas, je parle pas.
Quand ça me plaît pas, quand je sais que quand je vais venir parler, c'est mon gars ou bien c'est ma personne, je vais venir gâter, je parle pas. Soit je fais des petits paragraphes et puis je m'arrête là. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis, sachons prendre du recul. Vous ne pouvez pas mettre à terre quelqu'un qui est déjà à terre. C'est pas possible. On peut pas faire rentrer la tête de quelqu'un dans l'eau qui est déjà noyée. Et ça, faites attention les gens. Faites attention. Tu peux beau ne pas aimer quelqu'un, faut jamais lui souhaiter la prison. Moi, j'ai fait la prison. Hein. C'est pas prison de Côte d'Ivoire, j'ai fait prison en Libye. C'est pas n'importe quelle prison. Et j'ai dit aux gens, ne souhaitez jamais la prison à quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais. Ne vous amusez jamais à faire ça. Jamais de la vie. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quand tu es là-bas, là, que tu commences à réfléchir. Ça dit, toi, tu réfléchis 7 fois que ceux qui sont dehors. Ça change. Ça change. Aujourd'hui, la seule chose que moi je peux dire, c'est pardon. Pardon au procureur de la République. Pardon au juge. Pardon au ministre. Pardon à tous ceux qu'on peut toucher. Qui peut mettre leur main. Même si c'est un exemple que vous voulez donner, soyez clément dans votre exemple. Soyez clément dans votre exemple. La seule chose que je peux dire, c'est vraiment pardon. Comme le général, comme moi, c'est demander pardon. On pourra dire tout après. Si vous voulez après, dites non, on est des vendus, on nous a envoyés, ça c'est après. Mais pour le moment là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Les gars, c'est chaud, hein. Vous n'imaginez même pas sa maman. Ouais. Vous n'imaginez pas ses femmes. Vous n'imaginez même pas ses enfants. Parce que si Apoutou va pas bien, ça se transmet à tout le monde. À tout le monde. À toute sa famille, à tous ses enfants. Et ça, moi, j'ai dit non. Le mec, il a fauté, il a fait ceci, on a compris. C'est pardon, ouais. C'est tout ce que moi je peux dire. Et merci encore au général de tout ce qu'il fait. Malgré les guéguennes, malgré les quoi, tel les jaloux, tant. Ce qui est bien chez lui, comme j'ai l'habitude de dire, il sait déposer son combat de rancunier ou bien de haineux là à côté. Et quand il y a une situation, vraiment venir dire, moi c'est pas grave, on a dit ça de moi, on a fait ça de moi, ils ont dit comme ça. Mais aujourd'hui, l'homme est à terre. Je vais mettre ma main pour pouvoir lui lever. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Mais c'est ce qui me plaît chez lui. Et ça, j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous n'avez pas ce recul-là, vous ne pourrez jamais avancer. Tout ce que vous allez faire dans votre vie là, ça va prendre un coup. Exactement. Si ton cœur n'est pas propre, ton cœur n'est pas sain, tout ce que tu fais, ça prend un coup. C'est vrai. Tu peux pas prétendre être dans le bonheur et souhaiter le mal aux gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi je m'ajoute au général, je m'ajoute à moi pour demander pardon de notre manière. C'est tout ce que moi je dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, ce soir, je ne vais pas faire un panel, je ne vais pas polémiquer. J'ai voulu que plusieurs personnes montent pour donner leur opinion. Je pense que Jarabi, tu es là, mais tu as lancé ton live parce qu'elle est à 2%. Je suis en train de décharger. On va tous aller encore pour soutenir. Odez, merci beaucoup. Moi, merci beaucoup. Et libérer le monsieur, procède dans la plus de 240 millions d'amende. Attends, Joyce Nzamane va cotiser pour payer les impôts du pays, quoi. Mais sont sérieux, 240 millions d'amende. Quoi? Il a volé le budget de Jésus ou bien? Il a volé. Il a volé. Mais vraiment, les morts sont bons. Sont bons. Le seul pays où il voit que, ouais, comment t'as travaillé, comment il met un poste. Même au States, FBI pour passer qu'ils ont travaillé. Pour lui mettre plate à plombo, quelqu'un qui sauve la Côte d'Ivoire. 240 millions. Après, tu envoies les webs quotidiens, 10 000 chacun. Vous les voyez des blogueurs qui commencent à voir des immeubles. Des blogueurs qui te parlent de milliards. Des blogueurs qui te parlent de... Quand vous regardez la voiture d'Apoutou avec laquelle il roule en Côte d'Ivoire, un vigile, hein, un vigile. Mesdames et messieurs, ce garçon touchait 1600. Il n'a pas été à l'école, il est bête, il est gros. La mère mangeait l'argent là. Il avait offert la voiture à sa mère. Maman, tu prenais l'argent, tu prenais la voiture d'Apoutou, il avait pris l'argent. Les mamans qui se posent pas la question. Aujourd'hui, on lui demande 7 milliards. Et 7 ans d'emprisonnement. Je vois sa mère en train de venir dire que vraiment, Dieu va aider mon fils. Non, maman. La mère d'Apoutou. La mère d'Apoutou, il n'y a pas Dieu dedans. Ton fils prenait l'argent où? Il fallait y penser. Les Libanais tapent les policiers ivoiriens tous les jours. On ne les condamne pas à 7 ans de prison. Les Libanais font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. On les donne jamais autant d'années de prison. Apoutou National qui a présenté l'argent sur Internet avec le PCS. D'ailleurs, l'argent qui n'est même pas son argent. Vous allez lui donner 7 ans de prison. Eh petit, cette histoire-là, ce n'est pas une histoire d'argent. Si tu vends poudre, il faut nous expliquer, que ta maman nous explique. Parce que te donner 7 ans de prison, parce que tu as montré un argent sur Internet qui n'est pas à toi, on peut même te donner 1 an ou 2 pour te punir. Mais te donner jusqu'à 7 ans, l'histoire-là n'est plus claire. Non, il y a un problème, l'histoire-là n'est plus claire. Apoutou National a fait quoi de mal jusqu'à vous donner 7 ans de prison? Soit vous nous cachez de ce qu'il a fait. Parce que je ne comprends pas. Un pays où Libanais fait ce qu'il veut, on ne lui donne pas 7 ans de prison. Un petit blogueur comme Apoutou National, ivoirien, de père et de mère, hein? Vous donnez 7 ans de prison à Apoutou National, mais petit, c'est toi seul qui connais ce que tu as fait
C'est toi ce qui connais. Ou vous n'avez pas voulu nous expliquer, mais c'est ton problème. Que ta mère sorte nous expliquer réellement ce que tu as fait, pourquoi on te donne 7 ans de prison. 7 ans? Non. Voici un gouvernement qui a échoué. Aputu qui passe tout son temps à aider les gens, matin, midi et soir. Il soigne les gens, il trouve les logements, il fait tout, même avant-hier. Il a pris une fille de 8 ans en charge, il dit qu'il va s'occuper d'elle jusqu'à en classe de terminale. Aujourd'hui, on vient de nous dire que le parquet vient de demander 7 ans de prison ferme et 240 millions d'amende pour faire blanchiment d'argent. Il blanchirait l'argent. Il blanchirait l'argent. Non, vous les autorités de Côte d'Ivoire, vous ne valez rien même. Tiens, c'est la mauvaise foi, c'est la méchanceté. Aputu qui aide sans distinction, il aide tout le monde. Chaque jour que Dieu fait, il lance des lives, les gens cotisent des 200, 300, 400, 1000 francs, 2000 pour aider des gens qui sont dans les situations compliquées, les situations bizarres. On a vu ici Fortuné que Aputu a redonné souris. Vous ne regardez pas tout ça là. C'est quelle affaire de blanchiment? Qui a porté plainte contre Aputu pour dire que non, Aputu a pris son argent? Montrez-nous la personne. Joe, sinon on ne comprend pas français là, dites-nous ce qui se passe exactement. Il y a quoi? Oh, le jeune qui aide tout le monde, il aide tout le monde sans distinction. Vous faites honte, hein? Franchement, gouvernement de Côte d'Ivoire, justice, vous faites honte. C'est quoi tout ça? Oh.